Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, tentative ou spoliation des sites de l'université de Kinshasa, Andil Brasserie, un site de formation destiné aux étudiants des facultés des sciences agronomiques, des médecines vétérinaires, mais également pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe s'est rendu sur place pour palper du doigt sur la situation suite aux constructions illégales dans ces sites. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. Le gouvernement congolais prendra en charge le vendeur touché par un incendie survenu dimanche 25 août 2024 au marché de la Liberté dans la commune de Massina. C'est l'annonce du chef du gouvernement, Judith Souminois, qui s'est rendu sur place pour s'acquérir de la situation. À la présentation de ce bulletin d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, tentative ou spoliation des sites de l'université de Kinshasa, Andil Brasserie, un site de formation destiné aux étudiants des facultés des sciences agronomiques, de médecine vétérinaire, mais également pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, s'est rendu sur place pour palper du doigt sur la situation suite aux constructions illégales dans ces sites. Je vous propose de suivre les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe. Je suis résolu de visiter quand même notre terrain de Ndili Brasserie, dont nous parlons tous les jours et dont nous voulons faire réellement un espace pour accompagner la vision du chef de l'État dans le sens de lutter contre l'insécurité alimentaire, mais également en faire un terrain de formation pour nos étudiants des facultés de sciences agronomiques, de médecine vétérinaire, de pharmacie et bien sûr toutes les autres. Mais depuis un certain temps, nous avons appris qu'il y avait une spoliation de nos terrains par quelques personnes s'identifiant comme étant des propriétaires de terres dans un pays qui est quand même dirigé. Je voudrais relever ici que nous avons des procès en cours en ce moment. Et ce samedi, on m'a dit que l'on construisait de manière anarchique sur nos terres. J'ai voulu m'en rendre compte avec une bonne partie de notre équipe du domaine, mon cabinet, pour que nous puissions saisir la justice. C'est vrai que sa vitesse n'est pas toujours la nôtre, mais aussi longtemps que cette situation perdure, l'université risque encore une fois de se retrouver comme dindon de la farce ayant tout perdu. Nous avons amené, vous, de la presse, pour vous rendre compte également de la réalité de cette spoliation de nos terres, afin éventuellement, sans vouloir lui forcer la main, mais permettre à la justice de s'en saisir de manière évidente. On ne reconnaît aucun document leur donnant ce pouvoir. Par contre, nous, de l'université, nous avons tous les titres cadastraux des affaires foncières qui nous donnent raison, qui nous donnent ces 410 hectares. Avec notre grande faculté de droit, je souffrirai réellement de voir que l'université souffre dans sa chair sans être accompagnée dans ce qu'elle a et elle détient comme étant de droit. Donc j'en appelle, je l'ai déjà fait, mais je réitère cet appel à monsieur le doyen de la faculté de droit et de tous nos grands juristes formés dans cette université, que l'heure n'a pas encore sonné, celle de voir la spoliation des terres de l'université. Nous avons foi en notre État, nous avons foi en notre justice, tout en demeurant des hommes éminemment de paix. Vous venez de suivre les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba. Le gouvernement congolais prendra en charge les vendeurs touchés par un incendie survenu dimanche 25 août 2024 au marché de la Liberté dans la commune de Massina. C'est l'annonce de la chef du gouvernement, Judith Souminois, qui s'est rendue sur place pour s'acquérir de la situation. Touchée par ces drames, la première ministre Judith Soumina Tuluka s'est rendue au marché de la Liberté à Massina pour apporter son soutien aux victimes de l'incendie qui a ravagé le pavillon 5 dans la nuit du 24 au 25 août 2024.
2024. Accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et du gouverneur de la ville de Kinshasa, il a écouté les doléances des commerçants sinistrés et promis des solutions rapides pour leur venir en aide. Rappelons que la première ministre a également insisté sur la nécessité de sensibiliser les commerçants à se protéger contre l'épidémie de monkeypox. Des conseillers communaux réclament le salaire et les reconnaissances par l'administration publique. Ils ont rencontré samedi le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemin Chabani, à qui ils ont soumis leurs plaintes sur les conditions de leur travail. Ces élus implorent l'implication du patron de la territoriale en vue de leur prise en compte dans l'administration publique. Ils ont saisi la même occasion pour réclamer les paiements de leurs salaires ainsi que le frais de fonctionnement et d'installation. Le 26 août de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du chien. Cette journée sert à rendre hommage à cet animal et à lui apporter l'amour et l'affection qu'il mérite. Le détail avec Merveille Congo. La journée mondiale de chiens a été créée en 2004 par Colin Page, qui est une grande défenseuse des animaux aux États-Unis. Cette journée était initialement portée sur l'adoption en refuge et à la sensibilisation au sujet de l'abandon de chiens. Certains chiens se mettent également au service de l'homme afin de faciliter et de sauver de vies. C'est le cas de chiens de guide d'aveugles, le chien des secours, de chiens renifleurs ou encore de chiens d'alerte médicale. Il est donc parfaitement naturel de leur rendre hommage lors de cette journée. Signalons que pour rendre heureux votre animal, 1. Adopter un chien dans un refuge. 2. Offrir un jouet à votre animal. 3. Chérir votre animal, pour citer que c'est là. Bouclons ces bulletins avec la santé. 4 personnes ont perdu la vie suite à l'épidémie des monkeypox déclarée dans la province du Kwilu, où 34 cas positifs ont été enregistrés dans cette province. Signalons également d'autres cas dans la prison centrale de Kikwit. L'autorité provinciale a également expliqué les symptômes et la maladie et a invité la population à signaler tout cas suspect, mais aussi à sensibiliser la population au respect de gestes barrières afin de stopper la propagation de cette maladie. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de ce bulletin d'information présenté par Glodave Boloy. Je vous rappelle le principal titre. Tentative ou spoliation des sites de l'Université de Kinshasa, Njili Brasserie, un site de formation destiné aux étudiants des facultés des sciences agronomiques, de médecine vétérinaire, mais également pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, s'était rendu sur place pour palper du doigt sur la situation suite aux constructions illégales dans ces sites. Vous l'avez suivi dans ces bulletins d'information. Le gouvernement congolais prendra en charge le vendeur touché par un incendie déclaré dimanche 25 août 2024 au marché de la Liberté dans la commune de Massina. C'est l'annonce de la chef du gouvernement Judith Soumounoua qui s'était rendue sur place pour s'acquérir de la situation. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Progelite Nganabanga, Merveille Congo, à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tchouzungu sur la supervision d'Elixen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.